Il n'a que 18 ans, mais déjà une maturité rare, forgée dans la douleur et la détermination. Jofré Torrent, latéral gauche formé à la Masia, revient de loin après une grave blessure et une saison de combat silencieux. Aujourd'hui, il frappe à la porte de l'équipe première du FC Barcelone. Voici le parcours d'un jeune guerrier, discret mais ambitieux, qui pourrait bien devenir l'une des révélations de demain. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker la vidéo si tu aimes mon contenu et de t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Merci à toi et bon visionnage. Jofré Torrent, c'est l'histoire d'un arrière-gauche à qui la détermination a permis de rebondir malgré les obstacles. Né le 28 janvier 2007 à la Selva del Camp en Catalogne, il est repéré très jeune et rejoint la Masia en 2018, après des débuts à la Selva del Camp, puis au Reus Deportiu. Très vite, son sérieux, son physique assez imposant et son aisance naturelle balle au pied en font un joueur prometteur. Il gravit les échelons en silence aux côtés de cracks comme Lamine Yamal, Marc Bernal ou encore Pau Cubarsí, même si son éclosion met un peu plus de temps à arriver. Malheureusement, son ascension est interrompue en septembre 2023 par une rupture du ligament croisé antérieur lors d'un match avec l'Espagne des moins de 17 ans. Une blessure grave qui le met hors jeu pour une saison entière. Mais loin de se décourager, il revient plus fort, repousse ses limites physiques et prolonge son contrat avec Barcelone en juin 2023, jusqu'en 2028 malgré les sollicitations d'autres clubs européens. De retour sur le terrain, il fait une saison 2024-2025 remarquable avec l'équipe juvénile A, avec des performances solides malgré une blessure musculaire l'hiver dernier, participant à l'UEFA Youth League et de son succès collectif puisque le Barça remporte le trophée face à Trabzonspor en finale. Le 15 mars 2025, il fait ses débuts avec le Barça Athletic face à Tarazona, devenant titulaire régulier à un poste où il excelle pour sa puissance, ses montées et sa qualité de centre. Encouragé par Deco et repéré par Hansi Flick, Jofré est intégré aux entraînements de l'équipe première des avril 2025 notamment en raison de l'absence pour blessure de Alejandro Balde. Petit à petit, il a su gagner en confiance au point de retrouver son niveau d'avant-blessure, et le club croyant en son potentiel pour les années à venir a élaboré un plan physique sur mesure afin de renforcer son impact offensif tout en consolidant son jeu défensif. C'est dans cette dynamique positive que le technicien allemand va le convoquer pour la pré-saison afin de juger son potentiel aux côtés des joueurs de l'équipe première, et c'est sans surprise qu'il sera retenu pour la tournée asiatique de pré-saison. Le 27 juillet 2025, lors d'un match de la tournée contre le Vissel Kobe au Japon, il fait ses grands débuts avec le Barça et entre en jeu pour environ 30 minutes. Malgré son jeune âge, il entame sa rencontre sans complexe en jouant avec beaucoup de personnalité, en prenant beaucoup de risques par la passe mais également balle au pied. Après la rencontre, très ému, il confie avoir réalisé un rêve d'enfance, avouant qu'il était nerveux au début mais que la musique du jeu l'a rapidement apaisé. Ce match renforce l'impression que Jofré est prêt à franchir un cap. Il est pressenti pour faire partie du groupe professionnel en dynamique équipe première, et en cas de vente de Gérard Martin, il pourrait même obtenir une place définitive en équipe première en rotation de Balde. Il explique se définir comme un latéral technique, capable de casser les lignes avec ses dribbles et de soutenir l'attaque, tout en restant fiable défensivement même s'il estime devoir encore progresser de ce côté-là. Plongeons-nous quelques minutes dans une petite analyse de son jeu et de ce qu'il pourrait apporter dans ce Barça de Hansi Flick. Le premier aspect de son jeu dont j'aimerais vous parler est sa compréhension tactique. Sur cette action, dès qu'il reçoit le ballon et fait la passe à Rashford, il fait directement son appel dans le demi-espace pour libérer le côté et laisser Rashford en 1 contre 1. Et quand Marcus perd la balle, il enclenche le pressing sur le porteur de balle, ce qui oblige les joueurs du Vissel Kobe à jouer rapidement provoquant une perte de balle avec la bonne anticipation de Rashford. Sur cette deuxième action, au moment où Frenkie fait la passe à Rashford, il démarre directement sa course pour dédoubler dans le dos de la défense et proposer une solution de passe, ce qui aboutit sur un centre de sa part. On a donc affaire à un joueur qui, malgré son jeune âge, sait déjà bien lire le jeu et adapter ses courses en fonction de la situation. Le deuxième aspect de son jeu qui m'a frappé est sa conduite de balle et son explosivité. Dans cette séquence, Johan Garcia lui donne le ballon sur le côté gauche lors d'une sortie de balle. Et lorsqu'il se rend compte qu'il n'a pas de solution de passe, il démarre une course intérieure et grâce à sa puissance et sa vitesse, il casse le pressing et s'ouvre le jeu assez aisément. Même si à la fin il rate sa passe, il s'agit plus d'une incompréhension entre lui et ses coéquipiers qu'une erreur technique. Sur cette autre action en Youth League face à Dortmund, on peut voir toute l'étendue de sa capacité d'élimination. Il reçoit le ballon sur le côté, fait un premier crochet pour éliminer son vis-à-vis, et puis accélère tout en puissance pour détruire complètement le pressing adverse. Il se retrouve à la fin de l'action au centre du jeu, obligeant les joueurs adverses à resserrer sur lui, ce qui permet de libérer des espaces pour ses coéquipiers. Le troisième aspect de son jeu à souligner est sa puissance défensive.
C'est un joueur assez grand et costaud puisqu'il mesure déjà 1,86 m à seulement 18 ans, ce qui lui donne un certain avantage quand il s'agit de disputer des duels comme on peut le voir sur ses actions. Ici avec l'équipe réserve, on voit comment il s'est joué de son physique pour prendre le dessus sur ses adversaires et récupérer proprement la balle. Ici face au Vissel Kobe encore une fois, c'est lui qui est à l'origine de la récupération sur le but de Rooney Bargy, il gagne son duel tout en puissance face à l'ailier japonais, ce qui conduit à une récupération de Rashford qui lance Lewandowski en profondeur. Il a également une bonne qualité de tacle, même si ce n'est pas réellement son point fort. Le quatrième et dernier point à souligner dans le jeu est sa qualité de passe et de centre. C'est un joueur qui n'hésite pas à prendre des risques par la passe comme on peut le voir ici, dès qu'il voit l'appel de Ferran dans l'axe, il tente directement la passe en profondeur dans le dos de la défense et à quelques centimètres près, cela aurait donné un face-à-face avec le gardien du Séoul. Quelques minutes plus tard, il refait la même chose et cette fois ça marche laissant Ferran en 1 contre 1, qui parvient à éliminer le défenseur et à marquer derrière. Toujours lors du même match, il tente une nouvelle fois en une touche de balle un jeu en triangle avec Casado et Ferran manquant de peu de le laisser une fois de plus en face-à-face avec le gardien. En résumé, on a donc là un joueur très jeune mais avec une bonne compréhension de jeu, rapide et explosif, assez bon défensivement même s'il y a encore des choses à améliorer, et qui n'a pas peur de prendre des risques que ce soit par la passe ou le dribble. C'est un joueur qui dégage une confiance remarquable pour son âge, prometteur pour les années à venir, et qui a déjà séduit les plus hautes instances du club. Son parcours montre que la patience, le travail et la résilience finissent par payer. Et dans un club comme le Barça, la Masia ne se trompe que rarement quand elle révèle un pareil talent. Ce sera un nom à suivre dès la saison qui arrive. Hansi Flick compte énormément sur lui d'après les dernières informations et il sera à coup sur un concurrent très sérieux à Alejandro Balde dans les mois à venir. C'était une autre vidéo, analyse d'une de nos jeunes pépites qui, malgré son jeune âge et une grosse blessure, frappe comme bien d'autres à la porte de l'équipe première. J'espère que cette vidéo, analyse, t'aura également plu. Si c'est le cas, lâche-moi ton meilleur pouce bleu en commentaire, dis-moi ce que tu penses du joueur et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Je te laisse avec quelques actions de lui pour que tu puisses appréhender par toi-même l'étendue de son immense potentiel. Prends soin de toi et à très vite.